Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Z-Débrief, toujours dédié à l'actualité de la transformation numérique des entreprises et de la planète. Estelle est à mes côtés, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Alors cette semaine, on parle de l'hibernation de nos téléphones portables. Une étude nous apprend que les Français ont la fâcheuse tendance à faire des stocks de vieux smartphones inutiles et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Dame Nature. Toujours à propos de téléphones mobiles, désormais chez McDonald's, plus besoin de chercher une prise pour recharger en électricité. On vous dit pourquoi dans un instant. Et on parlera aussi de la riposte des États-Unis face à la taxe française spéciale GAFA, d'un gros bug qui risque de coûter cher à la société HPE et on vous donnera toutes les clés pour bien choisir votre souris. Quel programme! Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Alors, notre premier sujet porte sur le recyclage des téléphones portables. Oui, on le sait tous, la fabrication de nos charmants mobiles coûte chaque jour un peu cher à la nature. Et pourtant, qui n'a pas aujourd'hui au moins un téléphone qui dort dans son tiroir? Et vous ne croyez pas si bien dire. Selon une étude d'OpinionWay, au premier semestre de cette année, entre 54 et 113 millions de téléphones mobiles sont en hibernation dans les foyers français. Et 2/3 de ces téléphones fonctionnent encore. C'est énorme. Oui, et selon l'Alliance française des industries du numérique, moins de 15% des téléphones usagés sont recyclés chaque année. L'organisation a donc décidé de se retrousser les manches et d'informer les Français sur la nécessité de recycler leurs appareils. La campagne d'information comprend la création d'un observatoire pour mesurer le recyclage et d'un label destiné à garantir la suppression des données personnelles qui subsistent dans les vieux téléphones, ou encore la mise en ligne d'un annuaire des lieux et acteurs de la collecte et de la reprise des appareils mobiles. Reste maintenant à savoir si les Français seront sensibles à cette campagne. Toujours à propos de téléphone mobile, David, vous le disiez, bientôt on ne cherchera plus de prise chez McDonald's. Et oui, parce qu'une start-up française, baptisée Ipan, va bientôt équiper les restaurants de chargeurs littéralement fondus dans la surface des tables, quel que soit le matériau qui la compose. Un simple logo sur la surface va permettre d'identifier la source d'énergie. Ipan va utiliser la norme de transmission d'énergie sans fil Qi pour recharger les smartphones. Créée en 2008 par le Wireless Power Consortium, cette norme Qi peut aussi s'utiliser pour la recharge des écouteurs sans fil et montres connectées. Et en cas d'incompatibilité entre les chargeurs et smartphones, pas de panique, il y aura des coques affixées sur les appareils à disposition et des points de chargement avec câbles intégrés aussi au mobilier. Désormais, le Big Mac ne sera plus la star de la chaîne, mais plutôt ses tables. Qu'est-ce qu'on n'inventerait pas pour faire venir des clients? Les États-Unis n'ont pas dit leur dernier mot en réponse à l'instauration d'un impôt français de 3% sur les GAFA, taxe entrée en vigueur le 1er septembre dernier. On pensait que la taxe supplémentaire sur les importations de vin était la réponse de Donald Trump. Eh bien non, le président des États-Unis a décidé de frapper plus fort. Selon l'agence de presse Reuters, les dirigeants du département du commerce américain vont dévoiler lundi prochain leur plan d'action contre la France. Mais pour le moment, aucun détail n'a filtré. Une affaire à suivre, d'autant que d'autres pays comme le Canada ou l'Italie ont décidé d'emboîter le pas des Français. Allez, on va parler chiffres et conseils pratiques juste après la pause. Vous êtes commerçant, consultant? Vous travaillez dans l'événementiel? Dans l'immobilier? Avec le programme Try and Share d'Acer for Business, trouvez le PC portable qui vous correspond en bénéficiant des retours de professionnels plurisectoriels qui ont testé les produits et donnent leur avis. En quelques minutes, familiarisez-vous avec les différents produits d'Acer for Business et trouvez celui qui sera le plus adapté à vos besoins. Retrouvez les solutions Acer for Business sur InMacWstore.com. Le chiffre marché. Le chiffre de la semaine est aussi le bug de la semaine et concerne les disques SSD commercialisés par HPE. Petit rappel, un disque dur SSD contient le même type de mémoire que celle que l'on trouve dans une clé USB ou la carte mémoire de votre appareil photo numérique. Donc, ces disques commercialisés par HPE ont un problème? Et pas des moindres, puisqu'après 32 768 heures de fonctionnement, soit 3 ans, 270 jours et 8 heures précises, ils cessent de fonctionner. Et il est impossible ou très complexe de récupérer les données présentes sur le disque. Le souci, c'est que ces disques sont normalement garantis 5 ans. Un joli caillou, voire même un rocher dans la chaussure de la firme. Ça peut toujours être utile. Et cette semaine, on vous explique quelle souris choisir pour travailler comme un vrai pro. Parce que vous n'êtes pas un pro, David? Mais si, ce que vous pouvez être moqueuse.
Donc, pour bien choisir sa souris, d'abord sachez qu'une petite souris n'est pas forcément synonyme de confort et d'efficacité. Elle doit s'adapter à la morphologie de votre main et lui permettre de la recouvrir au maximum. Sachez aussi que les modèles dites verticales sont recommandés pour la santé de vos mains et bras. Le bon vieux trackball est bien aussi, tout comme les souris ergonomiques qui sont inclinées entre 50 et 60 degrés. Il faut aussi faire attention au poids. Vous devez bien sentir la souris en main pour obtenir la meilleure précision. La molette doit être souple et précise. Attention, si vous êtes droitier ou gaucher, ce n'est pas le même modèle. Enfin, ce qui compte, c'est aussi la sensibilité, tout comme le support sur lequel vous la posez. Ah oui, aussi, sachez qu'il vaut mieux un port USB que des piles. Voilà, maintenant c'est à vous de choisir. Allez, ZDNet, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours. À la semaine prochaine. Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.